Bien le bonjour à vous, Alexis, Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. On démarre avec le Forum international du développement de l'Afrique qui a refermé ses portes à Casablanca au Maroc. Cette 6e édition a réuni plus de 2000 opérateurs économiques, dont des Ivoiriens. Francis Boifo nous en parle. Plus de 5000 rendez-vous B2B dans les secteurs agroalimentaires, travaux publics, commerce et distribution, énergie, transport et logistique entre 2000 opérateurs économiques. Le Forum international du développement de l'Afrique FIAD 2019 est considéré comme la plus grande rencontre d'affaires du continent. La data, la voix, le mobile money, c'est ce type de produit que nous distribuons. C'était justement d'avoir des personnes pour nous permettre justement, comme je dis, des smartphones low cost, afin que nos populations, qui sont pour la plupart rurales, puissent bénéficier de cette expérience-là. Tous les pays aujourd'hui mettent en point de mire l'entrepreneuriat féminin, car tout le monde est conscient que l'économie d'un pays part par le développement des PME. Le FIAD 2019 prône l'intégration économique à travers des partenariats entre entreprises du secteur privé. C'est ce secteur privé africain structuré, connecté, fort, soutenu dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Dans cette nouvelle vision du développement, le secteur privé en est le moteur et l'État devra créer les conditions pour accompagner l'entrepreneuriat et favoriser une meilleure insertion des jeunes diplômés. Les jeunes ont beaucoup de mal à accéder au marché du travail, même quand la croissance est forte. Et ce qui est unique au monde, les jeunes qualifiés ont plus de mal que les non qualifiés. Ça, c'est unique. Et c'est quand même un problème social et ça va devenir très vite un problème politique. Pour accompagner l'État, du moins pour soutenir l'initiative privée en Afrique, la Fondation Almada a décerné des trophées à 3 jeunes entrepreneurs et à 3 entreprises dont le modèle économique repose sur l'intégration africaine, c'est-à-dire des entreprises qui se développent dans plusieurs pays africains et qui emploient la main-d'œuvre locale. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, était à Assini dans le cadre de l'opération Grand Ménage. Objectif, sensibiliser les populations sur les notions de propriété. Krascando. Assini, à 80 km à l'est d'Abidjan, dans le sud Comoé, accueille la 25e édition de l'opération Grand Ménage. La propreté, c'est Abidjan, mais c'est aussi toutes les villes de l'intérieur du pays. Et Assini ne veut pas rester donc en marge de ce processus-là. Nous avons eu des difficultés, notamment la propreté du bord de mer, avec le maire, ce bord de mer qui est agressé donc tous les jours par des algues, mais également par des déchets plastiques qui sont donc rejetés par la mer tous les jours. C'est une problématique globale et nous comptons l'adresser donc en liaison avec le ministère de l'Environnement. Ensemble, gardons Assini Mafia propre, belle et saine. Autour de ce thème, les différentes couches sociales, avec à leur tête le premier magistrat, s'engagent à ne plus salir leur environnement, balayer et entretenir leur cadre de vie et éviter de déféquer à l'air libre. À notre élection, nous avions comme ambition de faire d'Assini une cité touristique de référence mondiale. Et pour cela, il faut que la ville soit verte, elle soit propre, elle soit saine. Et que chaque Assinien sache qu'en préservant Assini, on préserve notre patrimoine, notre bien, parce que c'est notre environnement qui est notre richesse. Nous allons sensibiliser nos habitants et tout pour que la propriété vraiment rime dans nos villages. Comme à l'accoutumée, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, maintenir le cap de la propriété dans les différents quartiers et villages d'Assini. L'UNESCO veut trouver une solution pour une meilleure gestion des sites classés patrimoine mondial. Les gestionnaires de ces sites se retrouvent à Amman, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Plusieurs experts de 20 pays africains prennent part à la rencontre. Eve Bouy. Cette première réunion régionale se tient à Mans, à une centaine de kilomètres de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, site transfrontalier du patrimoine mondial de l'UNESCO.
plusieurs experts, dont des gestionnaires des sites, des partenaires techniques et financiers issus de 20 pays africains, ont planché durant 4 jours sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Il est vrai que c'est plus difficile en fait de gérer un site du patrimoine mondial qui est entre 2 pays, voire 3 pays, parce que vous comprenez bien que tout le monde doit faire des efforts redoublés pour la gestion conjointe. Nous allons essayer de tirer les bonnes leçons de l'Afrique de manière à pouvoir les partager avec le reste du monde. L'exercice qui a été le nôtre pendant ces jours, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons concilier à la fois les impératifs du développement du continent, mais également les enjeux stratégiques de conservation. Chaque pays et chaque consultant, chaque expert était venu donner son point de vue à travers ces travaux de recherche pour améliorer les politiques de gestion et de la coopération transfrontalière. Les gestionnaires de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, à cheval sur la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, ont déjà une certaine longueur d'avance. Nous rentrons d'un voyage de Guinée où nous avons pu rencontrer les autorités guinéennes. Et au terme de cette rencontre-là, nous avons pu mettre en place aussi un cadre transfrontalier de travail. C'est un bien commun qui appartient à 3 pays. Nous sommes obligés de créer la synergie d'action pour assurer l'intégrité de cet espace. Et je souhaite que de tels élans continuent. Et nous, Guinéens, Ivoiriens, je pense que nous sommes engagés sur ce chemin-là. Nous voulons que ces réunions-là se répètent et que des moyens suivent. Parce que la gestion transfrontalière demande des moyens. Après d'intenses travaux, la réunion s'est achevée par une randonnée pédestre de l'ensemble des participants à la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba dans le département de Danane. Notons que cette activité, financée par le Fonds en dépôt néerlandais, a été organisée par l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en collaboration avec le bureau UNESCO à Abidjan, l'OIPR, les organisations consultatives et le Fonds pour le patrimoine mondial africain. On termine en religion avec l'inauguration ce week-end de la mosquée centrale de Tabo. C'était en présence du ministre Bandama Maurice et des guides religieux. Franck Quadio. Un nouveau visage pour la mosquée centrale de Tabo. Nous sommes dans la Niébitiassa. L'initiative est du ministre de la Culture, mais aussi fils de la région, Maurice Bandama. À ses côtés, le représentant du président du conseil régional du Tchologo, Birahima Tene Ouattara, et du COSIM, Conseil supérieur des imams, El Hadj Sissi Djigiba, un lieu de prière rénové. Au-delà de l'acte citoyen et de générosité, c'est tout un message. Que chaque jour que Dieu fait est pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce train dont je disais que le premier président a construit, ce n'est pas autre train, c'est le train de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Avec toutes les prières qui ont été faites, moi en tant que simple enfant devant nos pères spirituels, les imams qui s'adressent mieux à Dieu, je ne ferai que dire merci à Dieu de nous rassembler sur cette terre de Côte d'Ivoire, de faire en sorte que les lieux de rassemblement pour la paix se multiplient. Faire de ce lieu de prière un havre de paix et de promotion du vivre ensemble, l'essentiel du message du représentant du Conseil supérieur des imams, COSIM. La mosquée est tout un symbole. C'est la maison du Créateur du monde, la maison de Dieu. Et au sein de cet édifice, inviter les imams, inviter les fidèles, que nous sommes nombreux dans la diversité. Un moment important, la visite de la mosquée centrale de Tabo, qui a désormais de nouvelles commodités pour accomplir sereinement l'acte de prière. Un appel au fils de la région à poser des actions pour le renforcement de la foi, un important moyen pour prêcher la cohésion dans toutes les localités. Et voilà qui marque la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.